T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir des mots que tu te répètes chaque jour? Ce que tu te dis dans ton esprit détermine la manière dont tu fais face au monde, comment tu réagis aux défis, et, en fin de compte, qui tu es. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux, la clé d'une vie pleine ne résidait pas dans ce qui est extérieur, mais dans la force intérieure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 phrases que tu dois te répéter quotidiennement pour renforcer ton esprit, surmonter l'adversité et vivre avec intention. Ces phrases ne sont pas de simples affirmations motivantes. Ce sont des principes fondés sur la sagesse stoïcienne, utilisés par des empereurs, des philosophes et des leaders tout au long de l'histoire pour affronter chaque situation avec calme et détermination. Mais voici le vrai défi, seuls ceux qui appliquent ces idées avec constance parviennent à transformer leur vie. Es-tu prêt à essayer? Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus puissante de toutes. Une fois que tu l'auras comprise, plus rien ne sera comme avant. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde et de toi-même. Avant de continuer, je t'invite à aimer et partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un plus grand nombre. Et si tu ne veux rien manquer de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Je choisis le calme plutôt que la réaction impulsive. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. Un esprit impulsif est comme une tempête déchaînée, il détruit sans réfléchir, emporte tout sur son passage et laisse des conséquences. À l'inverse, un esprit serein est comme un lac paisible. Il reflète la réalité avec clarté et répond avec sagesse. Lorsque tu choisis le calme au lieu de réagir impulsivement, tu reprends le contrôle de toi-même. Tu refuses de laisser la colère, la peur ou la frustration guider tes actions. Une insulte n'a aucun pouvoir si tu choisis de ne pas te sentir offensé. Un obstacle ne t'arrête pas si tu choisis de l'affronter avec patience. Un échec ne te détruit pas si tu décides d'en tirer une leçon au lieu de céder au désespoir. Les stoïciens comprenaient que personne ne peut te voler ta paix intérieure, sauf si tu la lui donnes. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a dû faire face à des trahisons, des guerres, et à des défis constants. Pourtant, dans ses écrits personnels, il rappelle un principe fondamental: si quelque chose extérieur te trouble, ce n'est pas cette chose qui te fait souffrir, mais l'idée que tu t'en fais. Et tu as le pouvoir de changer cette idée. Alors, la prochaine fois que quelque chose t'irrite, respire. Avant de répondre par la colère, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment ma paix? Cette réaction m'apportera-t-elle un bénéfice à long terme? À chaque fois que tu choisis le calme, tu te renforces. À chaque fois que tu résistes à l'impulsivité, tu deviens maître de toi. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les gouverner. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ou de réagir plus vite, mais dans la capacité à garder son sang-froid quand tout autour semble s'effondrer. Souviens-toi, aujourd'hui et chaque jour, le calme est un pouvoir. Et le choisir te rend inébranlable. 2. Mes actions définissent qui je suis. Tu n'es pas ce que tu penses faire. Tu n'es pas ce que tu dis que tu vas faire. Tu es ce que tu fais réellement. Les paroles peuvent tromper. Les intentions peuvent fluctuer. Mais les actions parlent avec une clarté absolue. Tu peux te considérer comme une personne disciplinée, mais si tu remets toujours tout à plus tard, l'es-tu vraiment? Tu peux dire que tu valorises l'honnêteté, mais si tu mens quand cela t'arrange, que cela révèle-t-il de toi? Les stoïciens savaient que la vertu ne réside pas dans les idées, mais dans la pratique. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la manière dont tu y réagis. Chaque jour est une opportunité de montrer qui tu es. Es-tu quelqu'un qui abandonne facilement? Ou quelqu'un qui persévère malgré les difficultés? Es-tu quelqu'un qui attend que les choses changent? Ou quelqu'un qui prend les devants pour transformer sa réalité? Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais d'agir avec cohérence. Tes valeurs doivent se refléter dans tes décisions. Il ne suffit pas de vouloir être meilleur, il faut agir pour le devenir. Il ne suffit pas de vouloir de l'autodiscipline, il faut faire les choix difficiles qu'elle exige. Pense au moment où tu as vraiment été fier de toi. Ce n'est pas lorsque tu as eu une bonne intention, mais lorsque tu l'as traduite en action, quand tu as affronté ta peur, résisté à la tentation, ou persévéré malgré la fatigue. À la fin de la journée, ce que tu fais de façon répétée devient ton identité. Alors pose-toi cette question, les actions que je prends aujourd'hui me rapprochent-elles de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, change. Si la réponse est oui, persévère.
Car au final, tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu vas faire. 3. Je transforme l'adversité en croissance. La vie n'est pas un chemin facile. Tu seras confronté à des obstacles, des échecs, et à des moments où tout semblera être contre toi. Mais voici la clé, ce ne sont pas les difficultés qui te définissent, mais la manière dont tu choisis de les affronter. Les stoïciens comprenaient que la souffrance et l'adversité ne sont pas des ennemis, mais des outils. Par exemple, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action ». Cette phrase renferme une vérité fondamentale, chaque obstacle porte en lui la graine de la croissance. Lorsque tu fais face à un problème, tu as deux options, te plaindre et te positionner en victime, ou le considérer comme une opportunité de te renforcer. L'adversité ne détruit pas les gens, elle les révèle. Elle te montre qui tu es vraiment et de quoi tu es fait. Un échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Une perte n'est pas seulement une douleur, c'est aussi une occasion d'apprendre la valeur de ce que tu possédais. Les stoïciens nous enseignent que le monde extérieur échappe à notre contrôle, mais que notre attitude, elle, dépend toujours de nous. Tu ne peux pas éviter que des problèmes surviennent, mais tu peux toujours choisir ta réponse. Tu peux choisir de désespérer ou de t'adapter. Tu peux choisir d'abandonner ou de continuer à avancer. Chaque difficulté est une épreuve qui te rend plus fort, plus sage et plus résilient. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Ne sont-ils pas aussi ceux qui t'ont le plus enseigné? N'étaient-ce pas ces défis qui t'ont poussé à évoluer? La douleur est inévitable. Aujourd'hui, choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cela pour m'améliorer? Au lieu de fuir la difficulté, embrasse-la et transforme-la en force. Car, au final, ce n'est pas l'adversité qui détermine ton destin, mais la manière dont tu l'utilises pour grandir. 4. Je suis le maître de mes pensées et de mes émotions. Ton esprit est le terrain sur lequel se construit ta réalité. Ce que tu penses et ressens détermine la manière dont tu expérimentes le monde. Si tu crois que tout est contre toi, tu vivras avec frustration. Mais si tu choisis de voir chaque situation comme une opportunité, tu trouveras de la croissance même dans l'adversité. Les stoïciens comprenaient que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète l'a exprimé clairement, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre jugement sur ces choses. Si quelqu'un t'insulte, est-ce l'insulte qui te fait du mal, ou l'importance que tu lui accordes? Si tu échoues dans quelque chose, est-ce l'échec qui te détruit, ou la façon dont tu le perçois? Tu as le pouvoir de décider comment interpréter chaque situation. Et c'est dans cette décision que réside ta liberté. Être maître de tes pensées ne signifie pas ignorer tes émotions, mais comprendre que c'est toi qui les gouvernes, et non l'inverse. La tristesse, la colère ou la peur ne sont pas des ennemis, mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles t'entraîneront vers le bas. En revanche, si tu les observes sans te laisser dominer, elles deviennent des guides au lieu de chaînes. La clé, c'est d'entraîner ton esprit. Lorsqu'un pensée négative surgit, interroge-la, est-elle vraiment vraie? M'est-il utile de penser ainsi? Ne réagis pas impulsivement. Agis avec intention. Chaque jour, la vie te mettra à l'épreuve. Il y aura des moments de pression, de conflit, d'incertitude. Mais souviens-toi, personne ne peut contrôler ton esprit à ta place. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu es le seul à décider de ce que tu ressens à l'intérieur. Aujourd'hui, prends possession de ton monde intérieur. Ne cède pas ton pouvoir aux autres. Ne laisse pas des pensées négatives diriger ta vie. Tu es l'architecte de ton esprit et le maître de tes émotions. Fais en sorte qu'il travaille pour toi, et non contre toi. 5. Je me concentre sur l'essentiel, non sur le superficiel. Dans un monde obsédé par l'apparence, l'approbation et les distractions, il est facile de se perdre dans ce qui n'a pas d'importance. Nous nous inquiétons de ce que pensent les autres, nous accumulons des biens matériels, nous nous comparons sans cesse aux autres. Mais à la fin de la journée, que reste-t-il de tout cela qui est une réelle valeur? Les stoïciens nous enseignent que la clé d'une vie pleine de sens est de nous concentrer sur l'essentiel. Épictète disait, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de la paix intérieure, de la vertu, de la force d'âme. Lorsque tu vis centré sur le superficiel, tu deviens esclave de l'extérieur, esclave de ce que les autres vont penser de toi, de combien tu possèdes, de combien de likes ou de followers tu as.
tu deviens esclave de l'apparence. Mais rien de tout cela ne te rend vraiment libre. Rien de tout cela ne nourrit ton âme. Marc Aurèle nous rappelle, peu importe ce que les autres pensent de toi, car ils ont leur propre esprit. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes valeurs, ton caractère. Concentre-toi sur l'amélioration de ton esprit, sur la manière dont tu traites les autres, sur ta discipline, ta justice, ton courage. Voilà ce qui compte. Pose-toi cette question, est-ce que je vis selon mes propres principes ou selon les attentes des autres? Quand tu regarderas ta vie avec recul, tu ne te soucieras pas des vêtements que tu portais ou de la voiture que tu conduisais. Tu penseras à ce que tu as fait pour les autres, à la manière dont tu as affronté l'adversité, à ce que tu as construit intérieurement. Aujourd'hui, simplifie. Élimine le bruit. Va à l'essentiel. Nourris ce qui ne se voit pas mais qui dure, ton âme, ta force intérieure, ta paix. Car c'est cela que rien ni personne ne pourra jamais te retirer. Si je choisis la vertu plutôt que le plaisir passager. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à rechercher la gratification immédiate. Nous sommes bombardés de promesses de plaisir rapide, manger ce que l'on veut, consommer ce que l'on désire, satisfaire nos impulsions sur le champ. Mais, comme les stoïciens nous l'enseignent, le plaisir immédiat apporte rarement une satisfaction durable. Ce qui nous comble véritablement, c'est la vertu, un comportement éthique et la maîtrise de soi. Sénèque le disait clairement, le véritable bonheur ne réside pas dans les plaisirs de la chair, mais dans la tranquillité de l'esprit et du cœur. Les plaisirs fugaces, tels que la surconsommation alimentaire, la recherche de confort matériel ou la fuite à travers les distractions, ne laissent souvent qu'un vide une fois le moment passé. En revanche, la vertu, l'intégrité et l'autodiscipline sont des sources de satisfaction profonde et durable. Choisir la vertu ne signifie pas renoncer à profiter de la vie. Cela signifie trouver le vrai bonheur dans ce qui a une réelle valeur, l'honnêteté, la générosité, la sagesse et la patience. Le véritable épanouissement ne vient pas de la soumission à des désirs impulsifs, mais de l'alignement avec des principes qui nous élèvent. Lorsque tu choisis la vertu plutôt que le plaisir éphémère, tu investis dans une version de toi-même plus forte, plus sage et plus résiliente. Tu choisis quelque chose de plus grand. Et en pratiquant la discipline, tu deviens maître de tes décisions et de ta vie. Le plaisir momentané peut être doux, mais la paix intérieure et la fierté d'avoir agi avec vertu sont infiniment plus douces, et surtout durables. Aujourd'hui, choisis la vertu. Ne cède pas à la facilité, opte pour ce qui te rapproche réellement de la personne que tu veux devenir. La vertu te construit, le plaisir passager t'épuise. La discipline est ma plus grande force. La discipline est le fondement sur lequel repose toute réussite authentique. Ce n'est ni le talent ni la chance qui déterminent ton succès à long terme, mais ta capacité à rester fidèle à ton chemin, même lorsque les difficultés surgissent. La discipline te permet d'avancer quand la motivation vacille, quand le confort t'appelle ou que les distractions sont nombreuses. Les stoïciens savaient que la clé d'une vie vertueuse et épanouie résidait dans l'autodiscipline. Sénèque l'a formulé avec lucidité, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La discipline te donne le contrôle de ton temps et de ton énergie. Elle garantit que tu les investis dans ce qui compte vraiment. Sans discipline, tu deviens l'esclave de tes désirs et de tes émotions. La procrastination, l'indulgence et le désordre envahissent ta vie, t'éloignant de ce que tu souhaites vraiment accomplir. Mais la discipline n'est pas qu'une contrainte, elle est la capacité de choisir ce qui est bon pour toi à long terme, même lorsque le plaisir immédiat s'offre à toi. C'est se lever tôt pour s'entraîner malgré la fatigue, c'est étudier et se préparer même quand on préférerait se détendre. La discipline, c'est choisir consciemment ce qui te rapproche de ton but, au lieu de céder aux tentations du moment. En développant ta discipline, tu renforces ta force intérieure. Chaque fois que tu surmontes une impulsion pour respecter un engagement envers toi-même, tu deviens plus fort, plus résilient. La discipline t'enseigne à être toi-même, à agir avec intention et détermination. C'est ta plus grande force, car elle te permet de transformer tes intentions en actions, et tes actions en résultats. Aujourd'hui, choisis la discipline. C'est en elle que tu trouveras la force nécessaire pour construire la vie que tu désires profondément. 8. Je ne cherche pas l'approbation, seulement la cohérence avec mes valeurs. Nous vivons dans un monde rempli de pressions extérieures, où les opinions des autres peuvent influencer profondément nos décisions. Nous voulons être acceptés, appréciés, validés. Pourtant,
la véritable paix ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de la cohérence intérieure. Lorsque tu cherches la validation externe, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Chaque décision que tu prends est influencée par la peur du jugement, ce qui t'empêche d'être authentique et fidèle à tes propres principes. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté réside dans le fait d'agir selon ce que nous estimons juste, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Épictète disait, « L'homme sage est celui qui fait ce qui est juste, non ce qui est populaire. » C'est là une leçon fondamentale. Le chemin de la vertu n'est pas toujours le plus facile, ni le plus applaudi, mais c'est le seul qui permette d'être authentique. Quand tu agis en cohérence avec tes valeurs, tu te libères du besoin d'approbation. Tu n'as plus besoin du jugement des autres pour te sentir complet. Tu sais que tes décisions sont alignées avec ce que tu considères comme véritablement important. La clé n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à toi-même. L'authenticité est une force puissante parce qu'elle est inébranlable. Chaque fois que tu te présentes tel que tu es, chaque fois que tu prends une décision alignée avec tes principes, tu deviens une version plus forte et plus confiante de toi-même. La validation externe peut disparaître, mais la satisfaction de vivre avec intégrité demeure. Aujourd'hui, décide d'agir avec cohérence. Ne cherche pas l'approbation. Cherche la paix qui ne peut venir que d'une vie authentique, guidée par tes propres valeurs. 9. La vie est brève, plus courte que nous le croyons. Chaque jour qui passe est un rappel que nous n'avons pas tout le temps du monde, et que chaque moment perdu est un moment que nous ne pourrons jamais récupérer. Les stoïciens, conscients de l'écart entre la vie que nous vivons et celle que nous rêvons, insistaient sur le fait que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons, et que nous devons vivre avec intention. Marc Aurèle l'a exprimé de façon percutante, ne perds pas de temps à débattre de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Le but donne une direction à notre vie. Sans lui, nous sommes comme des bateaux à la dérive, flottant sans cap, espérant qu'un courant extérieur nous pousse à avancer. Mais la vie n'attend pas que nous soyons prêts. Elle suit son cours, implacable. Agir avec un but, c'est prendre le contrôle de nos actions, de nos décisions et de nos pensées, en s'assurant que chacune d'elles nous rapproche de la personne que nous voulons être et des objectifs que nous voulons atteindre. Quand nous vivons avec intention, nous nous éloignons des distractions et de ce qui est inutile. Nous ne gaspillons plus notre temps dans des préoccupations vaines ou à la poursuite de plaisirs fugaces. Nous savons que chaque minute compte, et que notre énergie doit être investie dans ce qui a réellement de la valeur, nos objectifs, nos relations, notre croissance personnelle. Aujourd'hui, souviens-toi que ton temps est limité. Que chaque action soit un pas vers ton objectif. Vivre avec un but ne signifie pas tout contrôler, mais agir avec conscience et clarté sur ce que tu veux vraiment accomplir. Ne laisse pas la peur ou la procrastination voler ton temps. La vie est courte, mais ce que tu dois faire, c'est maintenant. 10. Chaque jour est une nouvelle opportunité de s'améliorer. Chaque lever de soleil apporte avec lui une nouvelle page dans le livre de ta vie. Le jour d'hier n'existe plus, et le futur est incertain. La seule chose que tu possèdes réellement, c'est le présent. Et avec lui, une occasion renouvelée de faire un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Trop souvent, nous tombons dans le piège de regretter le passé ou de nous inquiéter pour l'avenir. Mais la seule chose qui soit vraiment entre nos mains, c'est ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappelaient sans cesse que la véritable sagesse réside dans la compréhension de la valeur de chaque instant. Le passé ne peut être changé, et le futur n'est pas garanti. C'est pourquoi ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous utilisons le temps que nous avons maintenant. Chaque jour est une nouvelle chance d'être meilleur qu'hier. Il est facile de se laisser piéger par l'idée que le progrès doit être immédiat ou visible. Pourtant, l'amélioration constante n'est pas toujours linéaire. Parfois, la croissance la plus significative se produit dans les moments les plus petits et silencieux, une décision consciente d'être plus patient, un effort supplémentaire pour apprendre quelque chose de nouveau, ou encore la capacité à rester calme face à l'adversité. Souviens-toi, il ne s'agit pas de faire un bond immense chaque jour, mais d'avancer régulièrement vers tes objectifs. L'amélioration continue est un processus, pas un événement. Chaque fois que tu fais face à un défi et choisis de le surmonter, tu progresses. Chaque fois que tu décides d'apprendre de tes erreurs, tu avances. Chaque fois que tu choisis de bien faire quelque chose, aussi minime soit-elle, tu investis dans ton avenir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Une nouvelle opportunité. Ne le laisse pas passer sans en profiter. Chaque moment est une chance de devenir un peu meilleur. Et ce petit effort quotidien finit par s'accumuler pour transformer ta vie.
Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable force ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous choisissons d'y réagir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà entre les mains 10 phrases puissantes à répéter chaque jour avec pleine conscience. Mais souviens-toi, la connaissance sans l'action ne change rien. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements, et tu verras la différence. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de lui mettre un « j'aime » et de la partager avec tes proches, ta famille, ou tes amis qui pourraient eux aussi bénéficier de cette sagesse. Et si tu veux continuer à apprendre comment renforcer ton esprit et vivre avec un vrai but, ne manque pas la prochaine vidéo, une nouvelle leçon essentielle du stoïcisme qui pourrait bien te surprendre. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu as le pouvoir de construire ta réalité.